Perdre son père ou sa mère, c'est l'une des épreuves les plus difficiles qu'une personne puisse traverser. Mais comme on le dit toujours, il y a un Dieu pour les orphelins. Dieu veille sur les orphelins. Les orphelins se battent, ils grouillent, ils grégrassent, mais ils réussissent. Aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on va parler avec ces orphelins-là qui ont beaucoup à dire. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission de 13h05, l'émission qui a pris le pouvoir partout dans le monde, l'émission qui est regardée au Japon, en Chine, en Irak, au Pakistan, au Venezuela, en Ukraine, partout dans le monde. C'est 13h05, l'heure des femmes et l'heure du monde entier. Comment ça va les filles? Ça va bien? Ça va très bien. On a déjà nos invités sur ce plateau. C'est trop chic. Et quand je vois vraiment les différentes personnes, je me dis, mais ça va chauffer aujourd'hui. Oui, ça va chauffer. Je rappelle qu'aujourd'hui, Yasmine a un micro spécial parce qu'elle a trop de choses à dire. Elle dit que son petit micro, elle ne suffit pas. Oui, ça t'a dit, c'est la position, tu n'as pas bien expliqué. Voilà, ça veut dire qu'il y a une position aussi, on prend pour poser certaines questions-là. Donc, il faut qu'elle ait ce micro-là. Ça va, Yasmine? Ça va, je me porte bien. Et toi, Kazi? Super, ça va très bien. Didjous, la Didjous? Oui, Kazi, ça va et toi? Ça va. Comme une grenade. En fait, je ne sais pas ce que je dis. Émission sur les orphelins, j'espère qu'on ne va pas pleurer. Hein. J'espère Je aussi. sens qu'il y a beaucoup d'émotions Je te qui vont dis, nous sommes comme des... quand ça coule. Comme le moussin. Alors, nous sommes avec nos invités que je vais demander d'applaudir. On a d'abord Nash, que tout le monde connaît, la Gokaka du Jassa. Nash est avec nous, elle va partager son histoire avec nous parce que Nash aussi, elle a perdu quelqu'un. On ne dirait pas, quand tu la vois là, elle est forte, elle est épanouie, elle a réussi tout ce qu'elle veut faire, mais elle aussi, elle a son petit côté qu'elle va nous raconter tout de suite. Nous sommes aussi avec Yann Traoré, qui est architecte d'intérieur. Yann aussi a perdu quelqu'un et Yann va partager son expérience avec nous. Ça va, Yann? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Yannick Belly, marketeur, il est avec nous. Yannick Belly a perdu quelqu'un et tu vas nous raconter. D'accord. D'accord? Faut pas faire ton visage comme ça, hein. Sinon moi, meilleur qu'on s'appelle aussi. Alors, Oulema Tassila, communicatrice, on va l'acclamer. Oulema n'a pas perdu quelqu'un, mais elle travaille beaucoup avec les orphelins, elle les recueille, elle parle avec eux et donc elle connaît un peu la souffrance des orphelins et elle va partager cette histoire avec nous. Les filles, moi je vais vous poser la question, est-ce que vous-même vous avez peut-être perdu un géniteur, on touche du bois, hein, je sais pas. Enfin, je pense que moi, pour l'instant, Dieu m'a fait grâce. Ouais. Ma mère et mon père sont encore en vie. Mais c'est vrai que j'ai dû perdre une tante à une certaine année avec qui j'étais très proche et ça fait mal. Ça fait très mal parce qu'on se dit, on n'a pas fini de lui dire je t'aime, on n'a pas fini de lui faire des câlins, des cadeaux, et que cette personne est partie brusquement comme ça. C'était à l'accouchement en plus. Wow. Donc, du coup, ça a créé une petite psychose dans la famille. Quand tu es enceinte, dans ton cœur, tu te dis, hey, je vais accoucher comme tata et puis quelque chose de mal va m'arriver. Ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est passé, mais on y pense souvent. Ouais. Didja? Oui, moi j'ai perdu mon père il y a bientôt 4 ans. Et c'est une épreuve qu'on ne peut pas expliquer, franchement. On ne peut pas expliquer. Moi, c'est vrai que souvent je dis j'ai la chance parce que quand il partait, j'avais 28 ans. J'étais déjà indépendante, enfin voilà. Et la plupart de mes frères aussi, sauf la dernière qui avait 15 ans. Donc, on a eu la chance de grandir vraiment avec lui, de profiter au maximum. Mais c'est jamais assez. Ouais. Quand ils partent, on se dit toujours, on aurait pu faire mieux, on aurait pu dire je t'aime. Mais moi, j'ai été touchée particulièrement parce que j'étais très, très proche de mon papa. Ouais. Très, très proche de lui. Et Voilà. Merci Didja, merci beaucoup. Alors nous, on va poser la question aux Ivoiriens. On vous a demandé aujourd'hui quels conseils vous pouvez donner pour ceux qui vivent en ce moment sans leurs parents. On écoute. Il faudrait que cet enfant soit psychologiquement fort dans la tête et cet enfant puisse être combatif et oublier surtout un peu la mort de ses parents pour mieux avancer.
Bon, déjà, il faut dire que on ne peut pas oublier la mort de ses parents, mais on peut faire des choses pour oublier parfois. Par exemple, on peut se divertir avec d'autres amis. Il faut beaucoup fréquenter des amis, il faut beaucoup sortir. Et bon, on ne peut pas oublier la mort de ses parents. L'une des premières choses à faire, c'est beaucoup s'approcher à la famille, surtout les parents. Si la personne a des sœurs, a des frères, beaucoup s'accrocher à eux, beaucoup causer et puis communiquer beaucoup. Pour qu'un orphelin oublie la mort de ses parents, le topo que je dois donner à cet enfant est que de beaucoup fréquenter ses camarades et puis aller jouer pour mieux oublier la mort de ses parents. Voilà, c'est ce que j'aimerais à vous dire. Bon, alors je pense que chacun a donné son avis. Je ne partage pas forcément tous les avis, c'est normal, ce ne sont pas des experts. Mais on va essayer de voir ici comment nos invités, eux, ils ont réussi à surpasser ça. Je pense que c'est mieux de parler avec des personnes expérimentées. Nash, je vais commencer par toi. Ouais. Bon, Qui tu as perdu d'abord? j'ai perdu ma charlotte, ma mère. Ma cobotte était ma 16 ans. Waouh. Voilà, et puis pour elle, À quel âge tu l'as perdu? Ah, jamais, je ne me rappelle plus, hein, mais c'est le 4 janvier 2005 qu'elle est décédée. D'accord. Il ne faut pas calculer l'âge, il faut laisser bon. Ok, d'accord. Et donc, ce qui faisait mal, c'est que la manière dont on nous a annoncé sa mort, ça nous a un truc. On t'appelle, on dit, allô, votre maman est décédée. Hein. Oui, c'est Non, vrai. votre maman est morte. Voilà, c'est comme ça qu'on nous a dit. Et qui te dit ça? Voilà, bref. Le médecin. Donc, non, ce n'est pas les médecins. Là où elle est partie, elle était partie, voilà. Ok. Je vais éviter. D'accord, voilà. allons-y. Donc, on nous a appelé pour nous dire, vous là, votre maman est morte. Hein. Et ce qui fait mal, c'est que ma mère, elle était malade au point de ne pas se gérer, tout ça. C'est moi, il la lavait. Tout, elle était très, très, très amaigrie. Et puis, sur son lit, elle me disait, ma fille, tu es trop gentille, il faut arrêter. Et la gentillesse, c'est que ça m'a fait si coucher ici. Là. Elle me disait ça, donc j'étais à son chevet jusqu'à ce qu'elle parte où elle devait partir. Puis après l'appel, et moi, j'étais malade pendant ce temps. Donc, tu imagines le choc. Ouais. Ça m'a vraiment affecté. Ça devait être ma productrice même. Parce que ma chanson, mon album, j'ai déjà que j'avais sorti. Je lui avais fait écouter. Elle a dit, c'est très bien, tout. J'ai cherché les moyens de produire. Donc, tout ça, ça a été vraiment difficile. Ouais, ça a cassé beaucoup de choses. Et le jour, même pour ses funérailles, je me rappelle, je suis allée en boîte une nuit chez le coloc Enzo dans le temps. Et puis, ce jour, j'étais assise là. C'est le même jour qu'on m'a annoncé, j'étais paniquée, j'étais assise dans la boîte et puis je réfléchissais. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, c'est là qu'on m'a fait chanter. L'argent que j'ai recueilli là, j'ai pu organiser la funérailles de ma mère. Waouh. Très émouvant. C'est fort. C'était pas facile. Mais bon, J'imagine. après, c'était difficile. Quand j'ai commencé à avoir le succès, je suis partie une fois, j'ai mon premier vol pour aller en Europe, j'étais dans l'avion et j'ai commencé à pleurer parce que j'ai dit, elle ne va pas profiter. Ouais. Voilà, elle devait profiter. Donc voilà, au fur et à mesure aussi avec les frères et sœurs, avec les gens autour, l'amour qu'on nous communiquait, avec mon travail aussi. Parce que le fait aussi d'être occupé, de bouger, tout ça, te permet d'oublier un peu. et puis d'affronter la vie, tu te dis, écoute, maman n'est plus, c'était une battante, tu as envie aussi de rendre fière la Charlotte. Donc tu es obligé de te battre pour que les conseils qu'elle t'a donnés, la vision qu'elle avait, que tu puisses garder ça. Parce que voilà, donc c'était une femme qui était battante. Voilà. On va revenir sur ça. Yann, qui est-ce que tu as perdu? Alors moi, j'ai perdu mon père. Ok. J'ai perdu mon père en 2010 et dans cette période-là, je préparais mon examen de terminale. J'étais en train de passer le bac. Waouh. Voilà. Donc, ça a été très bizarre pour moi parce qu'il était un père qui respectait sa parole. C'était quelqu'un, quand il dit quelque chose, il le fait. Quand il ne peut pas, il a le temps de décaler. Et quelques jours avant sa mort, on s'est vu le samedi et il était censé venir à la maison le mardi parce qu'il adorait jouer les mots croisés dans le journal. Donc, on le faisait tout le temps ensemble. Et il m'a donné rendez-vous le mardi. Il m'a dit, finis ça. Quand je viens le mardi, je vais corriger. Et je me rappelle, le même mardi, il a appelé le soir alors que vraiment il était mourant. Parce qu'il a piqué une crise et puis on l'a envoyé au CHU, c'est là qu'il est parti. Donc il m'a rassuré quand même. Il m'a quand même appelé pour me rassurer, pour dire rassure-toi, je vais venir. Si je ne viens pas aujourd'hui, je vais venir demain. Donc le mercredi, il y a ses frères qui viennent à la maison le soir. Et juste une anecdote, c'était ma première fois que je faisais des nattes. Et donc, quand ma mère n'aime pas trop ça, donc, quand elle a vu ses frères venir, elle a senti quelque chose. Elle a dit, défais tes cheveux. Et quand j'étais en train de défaire mes cheveux, j'ai
j'ai senti qu'on allait m'annoncer une mauvaise nouvelle. Wow. Et pendant qu'on lui parlait à elle, elle a cassé le verre. Le verre est tombé. Et puis, c'est comme ça qu'on m'a appelé pour me dire ton papa est parti. D'accord, ok. Yannick, je sais que cette émission sera très, très chargée d'émotions. Yannick, qui est-ce que tu as perdu? Alors, moi, j'ai perdu 2 fois mon père. 2 fois ton père? Voilà. Je dis ça pourquoi? Parce que généralement, en Afrique, quand tu perds un parent, il y a un autre qui vient compléter. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai perdu mon père biologique. Il est décédé, j'avais 5-6 ans. Je ne l'ai pas trop connu. Je dis 2 fois parce que j'ai encore perdu son frère qui s'occupait de moi. Voilà, jusqu'en licence 2, licence 3, il est parti. Alors, mon père biologique était quelqu'un que je n'ai pas trop connu, comme je le dis. Mais ton père, ton oncle, on va dire, c'est oui, pareil. oui. Non, mon oncle, je l'ai connu. Oui, d'accord. Lui, comment est-ce qu'il est parti? Mon oncle? Oui. Enfin, lui, il était malade. Il avait sa femme qui était en Europe. On est allé l'accompagner à l'aéroport. Madame rentre, comment dirais-je, elle va enregistrer ses bagages. À sa sortie, papa est en train de vomir. Il a commencé à vomir. Bon, on a négligé, on s'est dit que c'était un palu, c'est passager. Mais on est rentré quelques 2-3 jours après, il marche, il dandine. On doit aller voir sa sœur, c'est pas trop ça. Il fallait déménager aussi, on s'est débrouillé, on a déménagé. Mais on était jusqu'au 3e. Arrivé à un certain moment, il n'arrivait pas à marcher. C'était devenu très compliqué. J'étais obligé. J'étais un peu plus petit que lui, mais je le mettais au dos pour aller jusqu'au 3e étage. C'était vraiment difficile. On s'est promené un peu dans les chutes. À Yopougon, après, on est parti au chutes de Trècheville, où on a fait, je crois, 2-3 mois. Après, il allait rejoindre sa femme en Europe, en France. Et c'est là-bas qu'il a rendu l'âme. Là-bas qu'il a rendu l'âme. D'accord. Sila, les matins, toi, tu n'as pas perdu quelqu'un, mais quand tu écoutes tout ça, ça te parle. Moi, je dirais simplement que la vie, elle est si courte que quand un être part, quel que soit l'endroit d'où l'être est parti, ça touche forcément le cœur. On va dire, nous autres, on est dotés d'une sensibilité pas possible. Donc, tout ce qui est difficulté de l'autre, on le ressent en même temps comme si on vivait réellement ce deuil-là. Ouais. Je suis d'une famille assez grande et assez mélangée que lorsqu'il y a un décès et autres, tout de suite, on se sent touché. Parce que tout le monde est père, là-bas, tout le monde est mère. Et par contre, j'ai vécu un moment de difficulté pas possible. Parce que j'étais la petite fouineuse de la famille. Toute petite, quand mon papa se réunissait avec sa génération et autres, c'est moi qui les titillais. C'est moi qui les fatiguais à tout moment. À un moment donné, je les ai vus partir un par un. Je me demandais, mais attends, si on est venu dans ce monde pour se quitter aussi brusquement, pourquoi est-ce que nous sommes là? Parce que souvent, on se pose la question de savoir si le Créateur, est-ce qu'il tient compte de nos sentiments quand il nous arrache un être? Alors moi, j'aimerais poser une question à Yann. Tu as perdu ton père très tôt, tu étais très proche de lui. Le jour qu'on t'annonce la mort, c'est vrai que tu devais être très désemparé, désespéré. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé les jours qui ont suivi? Quand tu étais seul dans la chambre, est-ce que tu le voyais? Parce qu'on dit souvent que quand les gens meurent, des fois, ils nous apparaissent avant d'être enterrés. Bon, moi, je pense que ça dépend de la relation qu'on avait avec ses parents. C'est mon avis. Et moi, par contre, quand mon père il est parti, j'ai eu la possibilité de le voir seul à seul. Et la seule chose qui m'a rassuré, qui me rassure toujours, c'est qu'il paraissait endormi. Donc, j'ai pas eu peur. Et à chaque fois que je pense à lui, je me sens rassuré. Et il faut dire aussi que j'ai une maman qui se bat vraiment, donc qui s'arrange à ce que... et qui s'est toujours arrangée. Et pas qu'elle seule, hein, parce qu'en Afrique, on a plusieurs mamans. Hein. Il y a des sœurs, je suis issu d'une famille où les femmes se battent vraiment. Et je suis fils unique de ma mère. Et franchement, on m'a pas laissé me croire que je suis orphelin. Très bien. Donc, dans ton cas, tu as eu du soutien? Oui, beaucoup de soutien. Et Na, chez toi, est-ce que tu vois souvent ta maman dans les moments difficiles? Oui, il faut dire que mes études sont arrêtées justement à cause du fait que ma vie à Douf. Parce qu'il était mon soutien véritable. Mon père, c'était un peu chaud.
Et après, le vieux a commencé à jouer le rôle de père, des mères. Parce que nous, les tontons, tantis, franchement, c'est pas trop ça. Voilà, beaucoup nous ont rejetés. On partait vers certains qui nous ont souvent chassés de chez eux, même visite, tout ça. Donc, on n'est pas trop les tontons et les tantis là-bas. Est-ce qu'avant même le décès de ta maman, c'était le même comportement ou c'est quand la maman est décédée? Non, c'était le même. Bon, en fait, quand la vie était là, c'est à cause d'elle, on partait souvent chez nous. On suivissait des choses, mais bon, on gérait. Bon, la mère, même quand elle était malade, elle est allée chez une de nos tantis qui l'a chassée, voilà, qu'elle a aidé, qu'il n'a pas voulu la recevoir. Et quand la mère était sur son lit, elle a dit « Je ne veux pas la voir à mes funérailles » avant d'y partir. Donc, toutes ces choses-là, ma mère a eu à me confier pas mal de choses qui étaient un peu un choc pour moi. Et on était entre nous, les frères et sœurs, on se soutenait. Donc, la force des frères et sœurs, tout, on s'est mis des choses en tête, on s'est dit, écoute, maman était quelqu'un qui, malgré qu'elle était un peu malade, elle était malade, mais elle partait gouiller pour venir nous donner les moumous. Donc, on doit se battre pour rendre maman fière. Donc, les tontins, tantis, franchement, on n'a pas... Voilà, on a été beaucoup abandonnés ou bien rejetés, si je peux m'exprimer ici. À part, c'est notre tata Noël qui est la sœur de notre maman, même père, même mère. Les autres, ça n'a pas été ça. D'accord. Voilà, donc, après, il ne faut pas que je mange, j'avais la haine à un moment donné. Oui. Mais ça va, c'est passé. Mais bon, notre maman était notre tout. Parce que, voilà, elle était très Ce que j'avais quand même envie de vous demander, c'est est-ce que vous avez senti le départ du parent en question? Parce que moi, dans mon cas, par exemple, c'est que... Moi, pour la petite anecdote, c'est que j'ai jamais vu mon père malade. Je l'avais jamais vu malade, couché. Et c'était quelqu'un qui était très sportif. Il était ceinture noire, 2e dan de taekwondo. Il était très actif et tout ça. Donc, le jour où on le voit couché, il y avait l'anniversaire de ma petite sœur. Il ne pouvait même pas sortir pour s'asseoir avec nous et tout. Tout le monde a commencé à se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Et ma mère l'a limite forcé à aller à l'hôpital parce qu'il ne voulait pas. Donc, il est rentré en clinique le mardi. Et il est décédé le mardi suivant. Donc, on n'a pas eu le temps de se dire, bon, de toute façon, il est en train de souffrir. Nous, on se disait, voilà, il est malade, il est hospitalisé, il va rentrer, quoi. Donc, quand la maladie s'étend, quand la maladie dure, est-ce qu'on finit par se préparer et se dire, un jour, ça va arriver? À un moment donné, nous, on ne pouvait plus supporter. Mais on avait quand même espoir. Parce que cette femme qu'on voyait, qui était une femme qui aimait s'habiller, qui était belle, qui était vraiment... On la voit coucher, amaigrie. Ça, c'est difficile. Et comme je dis, elle ne pouvait même pas elle-même faire sa douche, même se lever, c'était compliqué. C'est comme elle va à l'hôpital, on l'opère. Il y a quelque chose qui marche dans son ventre. Quand on l'opère, on dit qu'il n'y a rien. On court. Au moins 3 fois. À un moment, la mère même la vie est fatiguée, elle dit « Je vais rentrer chez mes parents. Je vais retourner parce qu'il n'y a plus de solution. » Donc mon grand frère, il prend ma maman, il l'emmène là-bas. Quand mon grand frère dépose ma mère, il revient à Abidjan, il est en pleurs. On dit qu'il dit vraiment, les conditions dans lesquelles maman est partie, là, elle est là. J'ai peur. Donc nous, déjà, on était là, c'est vrai. On avait peur. Un moment de c'est comme tu voulais même qu'elle se repose. Ouais. Voilà, parce que la maladie l'avait vraiment affaissée. La mort est une libération. Voilà. Mais après, c'est comme j'ai dit, c'est les circonstances après qui sont encore, qui te montrent que voilà, tu as mal. Parce que tu dis, moi, franchement, jusqu'aujourd'hui, il m'arrivait un moment de dire que non, je ne peux pas imaginer que ma mère a douffé. Si on me disait qu'elle allait douffler, il n'y avait pas quoi. Mais pour moi, il la voyait en immortel. Ben oui, c'est à cause de ses actes, de sa bonté, je pense que ma mère était immortelle. Alors, j'aimerais te poser une question. Ton deuxième papa qui est parti, c'est vrai que ça a été un choc, mais on dit souvent le choc le plus difficile, c'est lorsqu'on assiste aux funérailles et qu'on voit le cercueil rentrer dans le trou. À cet instant, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu as rejeté Dieu? Tu t'es dit, voilà, il ne m'aime pas, mes 2 parents sont partis, ou bien qu'est-ce que tu t'es dit à cet instant-là? Parce qu'en général, c'est là qu'on prend soit le courage ou qu'on baisse les bras. C'est vrai. Je pense que c'est le moment même qui fait le plus mal. Ça fait très mal. Parce que c'est là que tu te dis, oui, là, il va sous terre, j'aurai plus d'occasion de le voir. Ça fait très mal. Mais dire que je vais rejeter Dieu, je pense que tout être sur terre meurt. Alors, je savais qu'il allait partir. C'est les conditions qui n'ont pas été aménagées pour que ça soit un peu plus facile pour nous. Mais il est parti. C'est comme ça, c'est la vie. On fait avec, je veux dire,
On fait avec. Je vois que c'est des moments très émouvants. Je vois Didja qui en pleure. Vraiment désolée, c'est la question la plus difficile parce que c'est le moment le plus difficile. On ne peut pas parler d'une perte d'un parent sans parler de ce moment-là qui est vraiment très, très délicat. Alors moi, il y a aussi une deuxième question qui me vient en tête. C'est que des fois, lorsqu'on perd un parent, on a honte dans le quartier ou dans la famille. Surtout quand on sait qu'on s'est battu et que c'est ce que les gens voulaient en fait, que cette personne puisse partir. Est-ce que parmi vous qui avez perdu le parent, vous avez ressenti ça? Cette honte de la mort qui vient vous arracher l'être que vous aimez? Honte, non. Enfin, c'était tellement inattendu en fait que je n'avais même pas le temps de réaliser. Moi, j'ai fait un déni quand on nous a... Parce que, comme elle a dit, c'est la façon dont on annonce aussi le décès. Ouais. Ils ont appelé ma mère, on dit, bon, ton parent, là, il est mort. Ma mère a appelé mon frère, mon grand frère, et lui a dit, et donc c'est mon grand frère qui nous a annoncé. Et en fait, tout le monde pleurait et moi, je consolais les gens parce que je n'avais pas encore réalisé. Donc moi, je consolais ma maman, mon petit frère et tout ça. Et quand j'ai fini par me dire, en fait, que je ne vais plus voir mon père, en fait, c'est parti. Et je me suis sentie très coupable parce que le soir même de son décès, il avait été en réanimation. Et ma mère a dit, bon, allons le voir. Et j'ai dit, moi, je ne peux pas supporter de voir mon père avec des machines et tout, en salle de réanimation. Donc, je ne vais pas aller avec vous, je vais aller le voir demain. Et le lendemain, enfin, le soir même, il est parti. Donc, je me suis sentie vraiment très, très coupable de me dire que j'aurais pu, ne serait-ce qu'aller lui toucher la main, mais tu ne lui pouvais dire pas savoir. Chose. Voilà, effectivement, je ne pouvais pas savoir. Et donc, c'est très, c'est très difficile. C'est très difficile. Ça reste toujours dans la tête. Sila, je vais revenir avec toi. Oui. Parce que je rappelle que c'est vrai, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, mais on essaie de booster. On essaie de donner de la force à ces personnes-là, parce que la vie continue. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu fais au quotidien, généralement, quand tu rencontres ces personnes qui ont perdu leurs parents? En réalité, moi, je ne vais pas... C'est vrai que l'émotion, on est là-dedans, on sent le mal que la personne ressent. Mais moi, je dis toujours à mes amis, à ceux qui ont déjà perdu un parent, en réalité, un parent ne quitte jamais son enfant. Un parent marche dans le dos de son enfant comme l'ombre que vous voyez quand vous marchez. Quand on met ça dans la tête, on se dit, quel que soit ce que je fais, quel que soit où je suis, où je vais, où je mets les pieds, l'acte que je pose, mon parent, il est là. On arrive à se fortifier à travers ces mots qu'on se donne. Et si l'environnement nous rejette et autres, mais dis-toi qu'il y a un seul créateur au fait. Si le créateur est avec moi, le reste du monde, bon, ça ne sert à rien. Donc il faut toujours marcher avec en tête que mon père ou ma mère que j'ai perdu est toujours avec moi. Toujours avec toi. Alors, ce que moi, j'ai envie de savoir, c'est comment est-ce que c'est vrai pour toi, tu passais ton bac, mais est-ce que ta vie, c'est comme si ta vie s'était arrêtée? Est-ce que ton train de vie a changé drastiquement? C'est-à-dire que l'impact réel? Bon, déjà, dans la première semaine, quand on t'annonce, tu as l'impression que tout s'arrête. Oui. Tu te demandes, quand tu vois, pendant qu'on fait les funérailles, tu vas à la morgue, et c'est ta première fois de rentrer avec vos cèpes, et puis tu vois des gens qui passent dehors, là, hein, comme s'il n'y avait rien, quoi. Tu te demandes mais est-ce qu'ils savent que j'ai perdu quelqu'un? Ben ouais. Et après, à un moment donné, tu te dis, mais... Donc, souvent, quand je marche dans la rue, c'est ce que des gens vivent. C'est ça. Donc, c'est vraiment difficile, et puis c'est une expérience qui est difficile dans le sens où, une fois que tu as passé ce cap, dès que quelqu'un perd quelqu'un, soit son père ou sa mère, tu revis, tu es obligé de revivre ça. Ouais. Maintenant, ta scolarité, est-ce que... La scolarité, comme je dis, ma mère a fait beaucoup. OK. Mon père aussi, mais ma mère a beaucoup fait et elle continue de faire. Donc, donc tu n'as pas eu à arrêter les études? Voilà, non, pas du tout. Tu n'as pas eu à déménager, par exemple? Non, pas du tout. Mais par contre, vu que je n'avais pas encore passé le bac, ça m'a boosté. Je me suis dit, non, il faut que j'aie mon examen, au moins pour lui, quoi. Qu'il soit content. Nash, je sais que toi, ça t'a brisé. Tu as arrêté l'école, du coup. Tu ne pouvais plus payer l'école. Étant en fac, en fait, ce n'est pas que financièrement. Bon, financièrement, je vais dire, on pourrait gérer, mais moralement, parce que comme je dis, ma vieille, c'était ma championne. C'était vraiment ma championne. Et puis, je me rappelle, quand j'ai eu le bac, elle m'a mise au dos, elle a couru dans les quartiers, tout ça. Et
surtout à la levée du corps, voir son visage, je n'ai pas pu supporter. Parce qu'on fait le tour, je crois qu'on tourne autour de... J'ai juste vu là, ici à partir de sa bouche. Je sais pas, quand j'ai commandé en même temps, je n'ai pas pu supporter. Donc ces images-là de son état de santé, donc ça m'a bouleversé. En même temps, depuis que ma mère est décédée, pour moi, je m'attends à tout maintenant. Ouais. Je m'attends à tout. Ça dit, quand j'entends la mort, c'est vrai que j'ai mal, mais monsieur a dit, bon, ma vie, mon modèle est déjà, donc Papille, tout en peut fait. arriver en fait, voilà. Et c'est vrai qu'après, il y a eu d'autres moments avec le décès de papa Wimba, d'autres trucs qui m'ont encore affaissé. Mais depuis que ma mère est décédée, je m'attends à tout, en fait. C'est bizarre, mais voilà. Et puis, j'avais la haine après le décès de ma mère. Comme j'ai dit, j'avais beaucoup de choses dans le cœur. Mais spirituellement, ça m'a... Le côté de la spiritualité, disons, Dieu m'a beaucoup aidé à surmonter. Beaucoup aidé. Parce que franchement, comme je dis, j'avais beaucoup la haine. J'avais la haine contre les gens. Et voilà quoi. Mais la haine que tu avais contre les gens, c'était pas la faute de quelqu'un? Ma mère, parce que la mort de ma mère n'est pas... J'ai fait une chanson pour elle. Okay. Vous vous rappelez Maman, la reprise du son d'Ernesto Didier. C'est le même jour du décès de ma mère que j'ai écrit la chanson. C'est-à-dire je pleurais et puis j'écrivais le texte. C'est comme ça, j'ai posé la chanson, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on sait, qu'on truc, donc ça fait mal. Parce que, comme je dis, comme ma mère, c'était quelqu'un qui était très gentil. On me dit, ça, envie que moi j'ai le cœur tout, même ma maman, pour elle, c'était autre chose. Des amis même qui passaient au travail, elle leur donnait de l'argent, tout ça. Elle faisait beaucoup de choses pour les gens. Donc, c'était vraiment pas facile pour moi. Mais c'est son courage, sa combativité, sa manière de bro qui a fait que je me suis dit, il faut que moi je sois comme ma mère. Et puis elle me disait, ma fille, il faut que tu fasses quand tu réussisses. Donc c'est pourquoi je n'aime pas qu'on fasse la violence vis-à-vis des femmes, des enfants. Et en même temps, quand j'entends un orphelin, ça me rend faible en même temps. Tu te bats beaucoup pour les orphelins aussi. Ouais. On va marquer une pause publicitaire et on continue avec ce partage d'expérience. À tout de suite. Sur le plateau des femmes d'ici, aujourd'hui, on parle des orphelins et cette première partie d'émission était très chargée en émotions. Nous sommes avec Nash, Yann Traoré, Yannick Beli et Oulemata Sila. Nous sommes aussi avec Dija, parce qu'on va laisser inviter aussi. Franchement, et Dija Soro qui est invité de cette émission. Alors vraiment, je veux dire, la première partie était très chargée. On a ressassé un peu le passé, c'était très douloureux. Mais j'aimerais qu'on puisse maintenant parler de vos forces, parce que ça vous a changé, vous êtes devenus plus forts, vous avez acquis de nouvelles... de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, des choses pour vous protéger vous-même qui vous ont permis de réussir, d'être là où vous êtes. Et on va parler de ça maintenant. Je commence avec Oulemata. Bon, moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est que je suis très affective, en fait. J'ai une maman... Ça permet d'être plus affective? Oui, plus. Okay. J'ai une maman qui vit encore, à qui je fais un gros bisou. Une dame... qui incarne le mot tolérance, au fait. Tu lui marches dessus, c'est pas son problème. Mais sa seule phrase qu'elle te dit, quand tu croises quelqu'un de nécessiteux sur la route, fais-lui du bien. N'aie jamais de rancœur contre quelqu'un, aide ceux que tu peux aider. Une maman autour de laquelle beaucoup d'enfants se réunissent comme s'ils n'avaient pas de parents, mais qui sont là. On se retrouve souvent avec elle, elle fait la cuisine et puis... Elle te dit, bon, tiens, ceci va payer à manger, parce que ce qu'elle a préparé, les autres vont manger. Toi-même qui es son enfant, là, tu ne vas pas profiter. Donc c'est un peu la tolérance, l'amour pour les autres? Oui, de cette mère-là qui s'est transmise à nous. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, on a fait une sortie avec des orphelins à la piscine, un déjeuner avec ses enfants, là, tout et tout. Mais nous qui étions membres organisateurs de cet événement-là, on n'a pas su retenir nos larmes. Au même moment, on se disait, bon, calmez-vous, on est en face des enfants. Si on pleure, on va les attrister. Mais eux, ils sont dans la joie, ils sont en train de jouer. Ouais. C'était quand même... J'avais une camarade même qui était là ce jour. Quand elle a vu les enfants, elle n'a pas su retenir ses larmes, mais elle a quitté carrément la piscine. Ouais. Elle est partie de l'autre côté. Et quand on a fini le côté festif avec les enfants, on est parti dans un glacier, prendre des glaces avec ses enfants-là. Et quand le gérant a appris que c'était des orphelins, il a commencé à
Il a commencé à pleurer. C'est à pas pleurer facile. et il a offert des glaces aux enfants. Tout ça pour dire que réellement, ce dernier-là, Dieu le comble. Dieu lui prend à un certain moment le côté tristesse, l'épreuve qu'il vient de vivre et autres, et remplace par la joie. Et cette joie-là vient de l'extérieur, en fait. Totalement. Voilà. D'accord, Et ok. c'est ce qu'on remarque très souvent dans le terrain et autres. D'accord. Yannick, et toi, quelles sont tes forces? Qu'est-ce que ça t'a permis de développer en toi-même? D'abord, moi, je vais vous expliquer ce qui est ma source, en fait. C'est-à-dire, quand je suis là, je suis face à des difficultés. Je me rappelle de ces moments-là et puis, voilà, je sais comment marcher parce que c'est comme une... Ça te motive? Exactement. J'étais... quand j'étais en troisième, on m'a envoyé chez une dame pour finir ma classe de troisième. Il y a eu un problème avec l'enfant de la dame. Et la dame m'a mis dehors aux environs 19h. Wow. J'étais dans la ville et je connaissais personne. Dans la ville, j'avais pas de parents, j'étais seul. Et j'avais un seul ami. J'avais un seul ami, c'était mon voisin de classe. Et c'est chez lui que je suis parti. Je suis parti, il est sorti et on est parti se mettre dans un endroit, une maison inachevée. Il a commencé à pleuvoir. Je vous jure, c'est ce que j'ai vu de mes deux yeux là, franchement. Qu'est-ce que tu as vu? Vous voyez, dans le ciel, quand il pleut, il y a des éclairs, de grosses éclairs comme ça. Ces éclairs, l'une de ces éclairs est passée juste devant nous. Wow. Okay. La lumière était tellement forte, c'était éclatante. On pouvait pas... Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et mon ami et moi, on était assis là, on est resté près de 5 minutes sans bouger, sans parler. On était comme... tétanisé. Voilà. Après ça, les jours qui ont suivi, il m'a envoyé dans une maison quelque part. C'est pas une forêt, mais c'était vraiment hors de la ville. J'étais là-bas, on mangeait grâce aux champs des paysans. Des plantations. Voilà, il y avait des avocats, c'est comme ça qu'on se nourrissait pendant près des mois. Voilà, donc aujourd'hui, quand je suis face à certaines situations, que ce soit à l'école, au travail, au boulot, quand c'est dur, je me rappelle de ces moments-là. Et je me dis, si j'ai vécu ça. Si tu as pu traverser ça jusqu'à être là où tu es. Exactement. Si j'ai vécu ça et que en fait, si je suis sorti indemne de là, c'est que je peux te faire. C'est que tu es un warrior. Un guerrier. Un guerrier. Tu es un Highlander. Exactement. Ah, c'est top. Nashi. Ouais. Mais toi, qu'est-ce qu'il y a avec des cracas comme ça? Tout ça là. On peut pas imaginer. C'est la vie. J'ai vécu beaucoup de choses, la violence, beaucoup de choses, comme il a dit. Même ma mère aussi a été victime de violence aussi. Il y a eu trop de choses, voilà. Je n'aime pas trop en parler pour éviter des... Mais dis-nous tes forces aujourd'hui. Et contrairement à lui, moi, je n'ai pas vu de gros éclairs. Mais je vais dire, moi, c'est le courage de ma mère. Comme je dis, je la voyais se battre, se décacasser. Donc moi, j'ai pris ça d'elle. Okay. J'ai pris son cœur. La beauté de son cœur, mais en même temps, l'esprit de combativité, ne pas baisser les bras, ne pas lâcher prise. Il faut que moi aussi, je m'en sorte pour que mes enfants à venir puissent aussi, qu'ils ne manquent de rien. Donc c'est ça, cet état d'esprit-là que j'ai toujours gardé, être toujours présente, représentée, être même parmi le milieu d'hommes, me battre pour représenter, parce que ma mère, c'est ça. Donc c'est un peu cet esprit-là. Et puis, motive, c'est voilà. Ça. Et puis spirituellement, comme il a dit, j'ai eu la chance d'avoir une famille spirituelle, un peu, papa Las Justin, la famille Mission Repos, mes frères et sœurs. Et il y a une amie, même celle qui m'a fait connaître Jésus, qui a perdu ses 2 parents. Okay. Et j'ai été même témoin de... Quand sa mère est décédée, je suis venu rendre visite, je suis parti à la maison, je reviens, le corps était là, on était assis avec le corps. Jusqu'à ce que le corbillard vienne. Tout ça, j'ai vu. Je me suis rappelé de ma mère. Et quelqu'un, un mec qui te fortifie, qui te dit, voilà, à l'église, qui t'a permis de connaître le Seigneur, elle est dans cette situation. Et puis, Marissa, elle est forte. Et elle est qu'avec son petit frère, il n'y a personne. Donc, tu imagines
ces gens de situation comme ça. Et puis ma petite soeur qui est vraiment quelqu'un que je salue Prisca, son nom Prisca, qui est vraiment forte, qui dans tout ça dit grand soeur, c'est rien, on va s'en sortir, maman, il faut qu'elle soit fière de nous, il faut que nos petites soeurs qui sont derrière nous, on puisse vraiment aider la famille à aller de l'avant. Et le papa mettre son loué à jouer le rôle de père et de mère. Donc tu as tout ça autour, tu as aussi Dieu qui a amené une autre mère pour moi, c'est-à-dire ma maman s'est réincarnée en une autre femme. Quand cette femme, quand je la vois, c'est comme... Elle a le même titre que ma génitrice, qui est Maman Mireille de Genève. Cette dame-là qui m'a adoptée aujourd'hui, mais qui me donne de l'amour. Donc je la salue, qui est en Suisse, qui a son ONG aussi, s'occupe des enfants. Donc pour dire que Dieu m'a amené des personnes, m'a amené des gens sur mon chemin. Et comme Lovier Kadim aussi, il y a des personnes comme ça qui me parlent, qui me soutiennent. C'est pourquoi vous voyez, je suis beaucoup fragile. Voilà, ce qui s'est passé, c'est tout mon vécu. Le mot cracra n'est pas venu comme ça. Ouais, c'est comme une carapace en fait. Justement. D'accord, on comprend. Yann, ta force aujourd'hui? Ben, ma force, je la tire de partout, hein, de mon vécu. Parlez fort un peu. Ma force, je la tire de tout. Ok, d'accord. Voilà, je n'ai pas quelque chose en particulier. Comme je dis, dans ma famille, je ne me sens pas orphelin. Mais c'est en toi. Même si les gens ne veulent pas te montrer, tu as ça en toi. Donc, ma force, je la tire de partout. Dans toutes les personnes que je rencontre, j'ai envie de donner le meilleur de moi pour recevoir aussi. Donc, c'est ce que je fais pour rester constamment normal, on va dire. Normal, on va dire. Et Dija? Et toi, Dija, oui, parce que tu as une invitée. C'est quoi ta force aujourd'hui? Et après, on parlera de vos réussites. Aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes, hein, vous travaillez, vous êtes épanouis, on parlera de ces fiertés. Et Dija. Dija, dis-nous, cher invité. Ma force, je pense que je suis reconnaissante parce qu'on est quand même 8 frères et sœurs. Ah, waouh. On a une grande fratrie et puis on a notre maman qui est aujourd'hui le paman, qui est papa plus maman. Et ce qui me donne la force, en fait, c'est de réussir pour elle. Parce que je pense qu'elle mérite ça. Elle mérite d'avoir des enfants qui réussissent, qu'elle puisse profiter. Parce que malheureusement, on a eu un papa... Non, pas malheureusement, c'est une très bonne chose qu'il a fait, mais qui a vécu pour les autres. Qui a passé sa vie à aider tout le monde, à prendre soin de tout le monde. Il n'y avait qu'à demander, il était là, il était capable d'enlever sa chemise pour te passer. Mais pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Non, non. Il y a pas l'un dedans. Non, parce que on s'est rendu compte après son départ que tu auras beau tout faire pour quelqu'un, quand tu n'es plus là, tu n'es plus là. En fait. Personne ne va profiter de ta largesse, personne ne va profiter de ta bonté. Donc, finalement, et ma maman me dit souvent, tu vois comment la vie est courte, fais ce que tu as à faire et puis n'oublie pas de vivre. Ouais. Et donc, moi, je prends ça au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Tu ne t'es fait pas prier, en tout cas. Non, pas du tout. Tu vis bien. on va applaudir toutes ces forces. Je suis contente. Au moins, voilà, on a de la positivité. On voit qu'il y a des forces. Dis-nous, Yasmine. Alors, moi, je vais poser la question à Nash, la go cracra du jazz. Pardon, ça a changé. C'est la Yadé de Yadé maintenant. Voilà, donc la Yadé qui va dans le coulanga et puis tu cries à foy. C'est ça, non? Alors toi, aujourd'hui, quand on te voit, on ne peut même pas s'imaginer que tu as eu ces moments difficiles-là dans ta vie. Il faut nous expliquer un peu d'où tu tires ta force. C'est vrai, tu as dit qu'il y a ta maman, tu penses, mais quelque part, c'est quoi qui te rend un peu dur comme ça? Mais nous aussi, souvent, là, quand on est affaibli, on se dit, si on avait ton caractère, on allait être toujours dur. C'est quoi? Oh, ça, je ne sais pas comment c'est. Je pense que c'est Je pense que c'est Dieu. Hein. Je pense que c'est Dieu parce que, comme il a dit, moi, j'ai grandi dans un environnement hostile à la violence. J'ai grandi avec les garçons. C'est ce qui a changé même mon style, tout ça là, et dans ma tête. Et quand il grandit dans un tout où c'est la formation, c'est mon grand frère Justin qui m'a formé. C'est moi, mon éducation, c'est pas chicotte, c'est coup de poing, coup de genoux, coup de pied. Sérieux? Donc quand tu grandis dans ça, dans ta tête là, tu n'as peur de rien, en fait. Et moi, je me suis, comme je dis, ma vieille, elle me disait, moi, quand j'étais petit, il y avait même ton style aussi, comportement, mon esprit garçon, il y avait ça. Donc, c'est tout ça qui est descendu sur moi. Et puis, je n'aime pas défaite. Je me dis, moi, je peux être la meilleure là où je suis. C'est ça. Dans ma tête, là, je ne suis pas une plaiantine. Et puis, je baisse, je ne dors pas. C'est-à-dire que moi, ici, il peut faire quelque chose aujourd'hui, là. Demain, il fait beaucoup de choses en même temps. Même quand tu vois un message à Nash à 1h du matin... Moi, il ne dort pas. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je suis dans un domaine, même à l'école, j'étais première, j'étais deuxième, j'arrivais à l'université, on me voit parler, nous, je disais, quand je suis dans quelque chose, là, il doit être meilleur.
Ouais. Quand elle fait quelque chose, ça doit être moi voilà, je suis une leader. Voilà, donc ça, c'est ça qui est ma force. Voilà. Bravo, bravo. Alors, Yannick, on va parler aujourd'hui, tu travailles, tu es marketeur et tu t'en sors très bien. Tu vas peut-être avoir une famille aussi et tout ça. Exactement. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de cette fierté-là? Aujourd'hui, tu es fier de toi? On peut dire ça, Ouais. parce que je n'ai pas encore ce que je veux. Oui. Voilà, ça, ce n'est que le début. Je suis dans une entreprise, voilà, je me débrouille comme je veux, mais il y a mon objectif encore que je n'ai pas encore atteint. C'est ça. Voilà, donc je peux dire en quelque sorte toutes ces épreuves que j'ai eues là ont contribué à former ce personnage que je suis. Donc je ne peux que remercier Dieu. Voilà, merci, parce que c'est vrai, il m'a enlevé ces aides-là, mais si je me dis qu'à ce moment précis, j'avais peut-être besoin de ça pour quand même me forger. Ouais, voilà. C'est ça, exactement. Voilà, donc tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Voilà. Silla, Oui. on va parler des réussites. On va faire juste un tour de table des réussites et on passe au sans tabou. D'accord. Moi, je vais dire toujours que je suis dans la phase de l'apprentissage. Il faut dire, de part d'autre, on a toujours un moment de deuil. Pas forcément la perte de quelqu'un. Mais dans ces moments-là, j'ai eu quelqu'un quand même, que je vais saluer, M. Kamaté, qui m'a vu à une présentation, il m'a dit, il a dit à son second, dis donc, la petite là, je vois en elle un leadership, je vois en elle une femme courageuse, je veux qu'elle se développe. Et quand il dit je veux qu'elle se développe, il y met les moyens. Effectivement, à partir de là, j'ai repris confiance en moi et j'ai continué. Je me suis dit que je dois continuer. Je n'ai pas de limite. Je m'offre à tout ce qui s'offre à moi. Je fais avec cœur, je fais avec foi, je fais avec... Tu t'offres? Oui. Pas t'offrir, hein? Non, pas dans le sens figuré, je veux dire. Dans le sens de l'offrande. Oui. D'accord, voilà. OK. Alors, dis-nous, Yannick, ta réussite aujourd'hui, Ma tu es fier de toi? Oui, je suis très fier de moi. Ouais. Parce que, un peu comme Nash a dit, quand tu es orphelin, tu te dis qu'il faut faire 2 fois plus que les autres. C'est ça. Parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Donc, en Afrique, on s'est dit, mon papa, ma maman, ma tante. Donc, moi, je suis très fier de moi dans la mesure où mes objectifs, je pense que je suis sur la bonne voie de les atteindre. Voilà, je suis très confiant. Je suis fier de mon travail parce que quand je touche quelque chose, ça devient spécial. C'est comme s'il y avait mon père quelque part qui me fait, Comme s'il y avait un ange qui passait par tout là. à fait. Comme ouais. si, et quand tu finis ton travail, tu n'es jamais satisfait. Ouais. Mais c'est comme s'il y avait une fée qui passait et puis qui Les la gens ont rendait dit, plus. on a envie de perdre nos parents. On va les déjà les parents. Donc voilà. Ouais. Donc je sens un peu que il y a le parent qui n'est pas là, qui est Exactement, toujours derrière, comme elle a l'avait dit, ouais. qui est une ombre derrière toi. Ouais, Donc totalement. vraiment, je suis fier de Tu es moi parce fier que de je sais toi. que lui aussi, il est fier. Et nous aussi, nous sommes. Merci. Alors, Dija, ta fierté. Non, mais tu as invité ma chérie. Excuse-moi, ne t'ai pas présenté au début d'émission. Vraiment, ok, excusez. Bah, écoute, Kadi, moi, je suis très, très fière de moi. Et je suis fière de moi parce que mon père, avant de partir, me le disait tout le temps. Ouais. Il me disait, je suis fière de toi, je suis fière de la femme que tu es en train de devenir. Tu vas toujours au bout de ce que tu entreprends. Et beaucoup de personnes disent souvent, surtout en commentaire, Dija, l'intello et tout ça, c'est de lui que ça vient. Parce que comme on se moquait souvent de lui, même aujourd'hui encore, on en rigole à la maison. Souvent, il te sortait les mots toi-même. Il t'a dit. Tu étais obligé de prendre un dictionnaire Son collègue, là. pour comprendre ce qu'il voulait dire, en fait. Donc oui, je suis fière de moi, je suis fière de tous les petits accomplissements que je fais. Bien entendu, c'est pas la fin, ce n'est que le début, justement. Hey, c'est trop chic ça. Trop chic. Alors on va fermer ça, mais moi je tiens à dire, bon c'est vrai, moi j'ai la chance d'avoir mes 2 parents encore là et je remercie Dieu, mais j'ai perdu quand même des oncles, des tantes et tout, ça arrive dans toutes les familles. Mais quand tu es croyant, tu te dis que, parce que nous on nous dit que généralement Dieu va nous éprouver par la perte de biens et de personnes. Donc tu te dis que c'est des épreuves et je pense que toutes les personnes qui traversent des épreuves deviennent plus fortes. Tu as l'impression que Dieu ne peut pas te donner quelque chose sans que tu passes par une chose. C'est incroyable. Souvent, tu te dis même, ah, bon, donc c'est ça, je devais avoir. Bon, ok, c'est pas grave. Je laisse. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je pense qu'il faut soutenir toutes les personnes qui ont perdu leurs parents et garder ça en tête. Dieu vous éprouve, mais demain reste à venir. L'émission n'est pas finie, c'est juste le sans tabou. On a fermé le côté émotion, là. On revient dans Femme d'ici maintenant. Sans tabou.
L'opposition. Alors, la question du sans tabou aujourd'hui. On va quitter dans l'affaire d'orphelin, là. Et puis, on va vous poser la question. Comment est-ce que vous choisissez vos amis? Didia, tu reviens chroniqueuse sur cette émission, s'il te plaît. Il n'y a plus d'invités. Comment vous choisissez vos amis? Est-ce que c'est en fonction de leur travail, leur âge, leur style vestimentaire? Dites-nous. C'est libre, hein? Qui veut prendre la parole? Bon, je vais commencer. OK, vas-y. À l'école, toutes mes copines étaient plus vieilles que moi. Et je montais sur mon âge même. Quand on me demandait... Tu es bête vieille, voilà. Non, parce que je voulais me promener avec les grandes. Quand on me demandait mon âge, je montais pour pouvoir marcher avec les grandes. Parce que j'ai eu une vraie frustration une fois quand j'ai dit mon âge. On m'a dit, toi, le bébé là-bas, à côté là-bas. Donc après ça, j'ai commencé à mentir sur mon âge. Mais aujourd'hui, je pense que c'est les valeurs pour moi. Ouais. Si je commence à discuter avec quelqu'un, que je vois que c'est une personne qui est très... comment dire ça? Légère sur des choses qui, pour moi, sont importantes, ça ne va pas le faire. D'accord. C'est vraiment les valeurs. OK, on va revenir à ça. J'ai tellement mal de questions sur ça. OK, on va revenir. Je vais écouter juste les autres. Nash, quand tu choisis tes amis, tu dois avoir des druides ou pas? C'est mon meilleur ami, même. Bon, bref. Moi, c'est au feeling. Hein. Quand je cause avec quelqu'un, j'analyse, je regarde la vision, c'est la mentalité de la personne. Et puis, en fonction de ça, je décide de faire chemin à la personne ou pas. Mais ça vient naturellement. Ouais. Après, moi, mes gros donc, voilà, le moment, il se peut aller à ça. Donc, voilà, ça s'est passé. Puis, God même, là, mais voilà, j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi dans ma vie. Hein. Ma chère, les gens qui ont été des poisons pour moi, mais un poison pour moi plus tard. Mais c'est Dieu qui me donne un esprit de discernement ou bien après, voilà, c'est le feeling. C'est le feeling. Voilà, c'est le feeling. Yann, c'est pareil? Oui, mais moi... Est-ce que les garçons, c'est plus compliqué que les femmes pour avoir les amis? Bon, moi particulièrement, je ne sais pas choisir les amis. C'est-à-dire, c'est plutôt eux qui me choisissent. C'est des gens qui ont envie de marcher avec moi. Moi, je ne laisse pas. Hein. Non, franchement. Yann, ouais. Non, sérieux, pour ceux qui me connaissent, on me trouve un peu trop recoquilifié. Introverti. Je ne réponds pas aux messages, je ne réponds pas aux appels. Et vraiment, c'est ceux qui m'aiment vraiment qui sont là. Ah. Sinon, je ne choisis pas dans le tas. Je pense que ceux qui sont à côté de moi aujourd'hui, je profite pour leur dire merci vraiment. Oui, parce que je ça ne n'a pas été évident. Hein? je suis pas du tout facile en tant qu'ami. Ça. Mais vraiment, c'est mes amis qui me choisissent. Ah ouais, d'accord, ben c'est bien ça. Yannick? Alors moi, je suis ouvert à tout le monde. Parce que je me dis, quelle que soit la personne, quelle que soit sa nature, quel que soit ce qu'il est, c'est une personne. Donc, je dois marcher avec cette personne. C'est à moi de ne pas copier ou de ne pas m'identifier à un certain geste qu'il a. D'accord. Voilà. OK. On connaît l'expérience. les mauvaises compagnies, quoi. Ah, mais Attendez, on a fini le sans tabou là. On n'a pas encore fini. On va partir à la pub et puis on va revenir. Quand ils vont finir de répondre, on va commencer à s'attacher maintenant. À faire des ils me choisissent, on se choisit. trop dans le félinage. À tout de suite après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, c'est la troisième et dernière partie de cette émission. On est toujours dans le sans tabou avec nos invités Nash, Yann Traoré, Yannick Boli et Oulémata Sylla. Alors avant de partir en pub, on avait écouté un peu comment chacun choisissait ses amis. D'autres sont choisis. Bah, excusez-nous, monsieur le gâteau. Hein. C'est-à-dire... Alors Oulémata Sylla, dis-nous, comment est-ce que tu choisis tes amis? On va rapidement. Bon, moi, je suis un peu sceptique. Moi, j'observe beaucoup. OK. Parce qu'on est dans un monde quand même bizarre, où celui que tu crois être ton ami peut te poignarder dans le dos. Donc, quand j'observe, je vais dans le même sens que la grande sœur. Quand tu n'incarnes pas un certain nombre de valeurs, vraiment, je me mets carrément très loin de toi. C'est ça. Elle a augmenté son âge. Ah, mon cher, a fait de la grande sœur, là. En tout cas, je me mets très loin de toi. Et puis, les civilités vont rester entre nous, mais question d'amitié, non. Tu doses, quoi. Voilà. Je suis D'accord. plus fratrie, cousin, cousine, et puis... Souvent, c'est là même ces problèmes, cousin, cousine, là. Dachou, dis-nous. Alors, moi, dans mon cas, j'ai pas d'amis. C'est vrai, c'est très difficile. Mais les amis que j'ai sont des amis d'enfance, que j'ai peut-être depuis 20 ans, 15 ans. C'est ceux-là que j'ai gardés autour de moi. Chaque fois que j'ai essayé de faire une nouvelle amitié avec des gens que j'ai connus en cours de route, ça s'est pas vraiment bien passé. Donc, du coup, moi, c'est pas des choses que j'essaye de faire. Des connaissances, mais en termes d'amitié, non. Non. C'est des amis vraiment de longue date que j'ai gardés. OK. Mais du coup, je pose la question à tout le monde. Hein. Ce que j'ai envie de savoir, c'est, OK, vous choisissez pas, ils viennent vers vous. Mais quand les personnes la force, ils veulent être camarades avec toi, ils t'appellent, comment tu les repousses alors? Je réponds pas, je suis pas disponible.
D'accord. Ouais, c'est juste ça. Si j'ai pas envie de faire amitié avec quelqu'un, que la personne m'écrit et tout, tu sais, on a tous un peu d'ego. Donc, quand tu envoies un message à 10h, quand tu réponds le lendemain à 15h, tu sais que t'es pas... Mais il y a des gens qui n'ont pas le temps. Mais c'est ça, c'est ce que je dis. Il y a des gens qui se Tu découragent. finis par te décourager parce que appel, SMS, tu vas pas me voir. Je vais pas répondre à tes appels ni à tes SMS. Au bout d'un moment, tu vas laisser tomber, en fait. Parce que moi, personnellement, j'aurais laissé tomber. Ah bah, c'est toi. Un peu de quand même. Et vous, c'est que ça ne décourage pas. En fait, moi, je suis plus ami aux hommes. Hein. Quand il parle d'amis, il y a plus d'amis, c'est les hommes, mais ils sont beaucoup de frères sans. Hein, bon, souvent, ils peuvent draguer, puis après, ils sont décollés, ça devient frère sans. Voilà, ça dépend de comment tu gères. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ici, Mousseau, ils peuvent draguer, mais ça dépend, il ne faut pas trop mêler ça. Le truc, c'est que moi, ça dépend. Si tu vois qu'il t'a ainsi, puis il ne veut pas, c'est qu'il vient un moment dans ta gamme qui ne m'a pas plu. Mais avec la manière, quoi. Voilà, avec la manière, ou bien tu as appelé, tu dis, ah, je suis occupé. Ou bien j'ai décliné, voilà, tes invitations, parce que. Ou bien, il te dit, là, moi, ici, pas, moi, il ne tourne pas. Il dit, ah, ta gamme, là, il n'est pas fan de ça. Ça, là, tu fais, ça ne me plaît pas, il ne me plaît pas. Et puis, toi seul, tu as parti. Mais il n'aime pas mettre les gens mal à l'aise aussi. Frustrer les gens qu'on n'aime pas. Peut-être la personne peut forcer et puis n'a pas un mauvais fond. Tu vois, il y a des gens qui aiment, ils ont la manière d'être amis, ils n'ont pas de mauvaises intentions. Donc, moi, 2 jours, là, je check les gens, ce qu'ils font, les amène à l'église. Mais ce n'est pas chrétien. C'est pas mon problème. Tu dis que tu es à soi, moi, non. Tu es où? Ok, on se trouve au church le dimanche. Arrivé là-bas, tu es scanné, mon scanner spirituel. Moi, c'est quoi? Il a fait ça à beaucoup de personnes, ils ont pas. Oui. Et quand on commence à intercéder, qu'on prie, quoi, l'esprit, ça les fois, ils disparaissent. Moi, c'est mon check. C'est une bonne méthode. Non, moi, je t'invite au check. Si tu ne veux pas au check, c'est que tu n'es pas frère ça. Non, non. C'est une bonne révélation. Et vous, comment vous faites pour ceux qui insistent, Qui insiste, c'est ce que je disais, j'ai pas de problème avec les gens. Dis-lui, prends tout. Là, tu prends tout. Bien sûr. Bien sûr. Je vous explique. Quelqu'un qui veut te faire du mal, il peut être même dans la personne même que tu as choisie. C'est la personne même que tu as choisie. S'il doit te faire du mal, il te fait. Et il faut changer. Voilà. L'homme qui a fini ouverture, l'homme là. Voilà ça gars t'es parlé. C'est que ça m'a montré. Non, parce qu'il y a des gens là, tu ne sais pas spirituellement, ils sont comment. Exactement. Et donc, il ne faut pas dire que c'est vrai, tu es déjà, tu dis que tu es quelqu'un, tu juges personne. C'est ça. Mais il faut avoir des réserves. Effectivement. Il faut avoir le discernement. Parce que ça peut détruire ta vie. Oui. Moi, je sais de quoi il te parle. Ouais. Voilà, parce que l'homme qui rentre dans ta vie là, soit tu viens pour te faire avancer, pour te mettre dans une bonne science, même rentrer chez toi à la maison. C'est ça. Avant, là, tout le monde, il y avait où était là, tout le monde. Aujourd'hui, là, où moi j'habite là, on ne rentre pas là-bas, quoi. On ne rentre pas. Parce que tout ça, la vie m'a formé. Et je dis, ma mère, quand elle était son livre, je reviens juste légèrement, elle m'a dit, tu es trop gentil, maman, ils ont empoisonné ma mère, petit. Ça a cause de sa gentillesse. Même habillé, on ne donne pas comme ça. Il y a beaucoup de choses. Ton ami, tu es bien, tu es d'être ouvert. Mais c'est un conseil des grandes sœurs que je te donne. on écoute un âge. On t'écoute. Il faut arrêter ça. Ouais. Voilà. Il faut être déjà, hein, honnêtement, même là, maman gentille, demande-moi, tout mon entourage m'a dit, Nash, comment? Il y a ici des personnes. Mais à un moment donné de la vie, on ne sait pas qui est qui, ne connaît pas la mentalité des gens, l'intention des gens. Il faut faire très attention. Conseil des Nash. On va laisser Yann rebondir dessus. Qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, je dis, elle a parfaitement raison parce qu'une rencontre entre deux personnes... Elle a parfaitement raison. Dis qui? Dis celui qui se laisse choisir. Non, pour le conseil qu'elle lui donne, je pense qu'elle a parfaitement raison. Okay. Parce qu'un échange entre deux personnes, il y a toujours quelque chose qui se transmet. Même dans le bonjour, bonsoir. Si toi, tu acceptes tout le monde, quand ils prennent forcément quelque chose de toi pour partir. Donc, si tu ne sais pas qui est parti avec quoi, à un moment donné, tu te perds. Waouh. Parce qu'en amitié, c'est un partage. Moi, Yannick, tu es convaincu de tout ce qui a été dit? C'est vrai que je suis convaincu. Ils ont raison. Ce qu'ils sont en train de dire est juste. Mais je dis quoi? Je vis... Enfin, s'il y a quelqu'un qui doit être écarté de mon chemin, je pense que je laisse les divinités s'en occuper. Ah bon? Les divinités. Les divinités. Alors, qu'est-ce que tu penses? Attends, on va laisser Sila dire. Ça va pas l'appel. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es d'accord avec lui ou Nash? Ça va pas l'appel, petit. Ce que Yannick a dit tout à l'heure, je dirais que Nash, elle a raison, mais on est dans un monde où c'est vrai qu'il faut avoir ses réserves, mais en même temps, il ne faut pas être aussi sur ses gardes sur un certain nombre de choses. Parce que quand on a confiance au Seigneur, quand on loue, à un moment donné, on n'a pas peur de ce qui se passe. Tu disais que Dieu est pour tout le monde. Mais c'est même la prophète. Je dis pas non. On m'a dit l'expérience de la vie nous a tous forgés. Hein. Il y a des expériences qu'on vit qu'on ne va pas forcément exposer, les trucs comme ça. Mais moi,
On me voit partout. Je suis dans les activités, je fais des publications, je fais partout. Il y a des gens qui cherchent juste à me connaître et puis aller dire dans leur grain, je connais telle personne, je l'ai vue, on a eu à partager. Oui, il y a des gens qui demandent, je veux te rencontrer, juste pour échanger, pas pour être amis, des trucs comme ça. Mais moi, à mon niveau, je sais que pour que tu sois dans mon carnet d'amis ou autre, là, vraiment, il faudrait que tu sois à un niveau, vraiment, truc. Bon. Et que non, tu es attends, t'as pas compris. Finalement, c'est ça tabou, non. Attends, causer à ma sœur. Je t'explique. Moi, je parle par expérience. Il a dit, tu peux te renseigner. Si je veux appeler, cherche mes gens qui me connaissent. Ils vont te dire, quand on dit l'homme, quelqu'un, une femme, on dit gentillesse, là, c'était mon problème. On dit, là, je préfère être bonne que d'être gentil. C'est différent. La bonté vient de Dieu, la gentillesse vient des hommes. Est-ce que tu comprends? Fais du bien. Moi, j'ai les enfants de la rue, c'est-à-dire tous les enfants de la rue, les orphelins, j'aide les gens, mais tu ne peux pas imaginer. Si je prends mes trucs pour mettre sur Facebook, il fait ça, le nombre de personnes, les trucs qu'il a fait, tu as dit non, c'est pas possible. Moi, je m'oubliais même pour les autres. Quand il dit m'oublier, mais à force de ça, toi, tu as fini par être un cas social. En même temps, les gens que tu mets dans ton entourage, ils sont à côté de toi, ils sont avec toi là. C'est qu'ils vont dire, c'est ça ou c'est pas ça. Là, on va croire parce que c'est toi. Bien sûr. Ils sont avec toi. Et puis, c'est pas tout le monde qui est content de ton bonheur. Exactement. Il n'y a pas tout le monde qui aime ta tête. Des gens qui viennent parce qu'ils ont une intention. Et puis, il y a d'autres qui viennent, ils voient et check. Elles ont checké pour voir que Gola, son étoile est jazzo et qui attend, qui dit c'est foutaise. Même des gens, même des parents. Parce que ton papa est là, il voit l'enfant, la fille soit à la télé. Pourquoi même qu'elle dit sa fille, il veut forcément créer un moment. Donc quand il dit, c'est pas mauvais d'être ouvert, il faut être quelqu'un de déjà, mais il faut avoir des réserves. Tout homme a des réserves. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que on va dans le même sens, en fait, mais tu ne comprends pas. Être gentil, là, c'est pas mauvais. Moi, ma maman, là, elle est très gentille. Moi également, je suis gentille. J'aide quand je peux. Au point même de m'oublier souvent. J'ai des problèmes que moi-même, je n'arrive pas à gérer à mon niveau parce que j'ai donné dehors. Faut arrêter mais c'est pas un problème pour moi. Moi, me dit encore arrêter ça. Je me dis, bon, quand même, je suis ici quand même, on va dire, la petite fille d'un grand homme de ce pays qui a promu les valeurs telles que la solidarité, l'humilité, le partage et autres. D'accord, donc tu n'as pas été dessus, en tout cas, jusque-là. Non, je ne suis pas déçue. Jusque-là, tu n'as pas eu de coups bas. Moi, je n'ai pas d'amis. Je t'ai dit tout à l'heure que je n'avais pas d'amis. Je ne sélectionne pas parce qu'il y a des valeurs, quand tu n'incarnes pas, moi, je ne suis pas ton ami. En fait, c'est qu'elle dit... Je suis dans le monde social et autres, je ne suis pas différente des autres. D'accord, tu es mon semblable, on va marcher ensemble. Mais ça ne veut pas dire que tu es mon ami. Je ne vais pas te montrer par A plus B que je sais. En fait, ce que Nash... Voilà, c'est simple. Non, en fait, Nash, ce qu'elle dit, c'est un peu pareil, mais différent. Moi, j'ai la même personnalité que toi. Moi, je suis quelqu'un, je suis direct. Je ne sais pas cacher mes mots. Quand tu ne m'aimes pas, tu dis tu ne m'aimes pas. Quand tu m'aimes, tu es mon ennemi. Je sais, tu sais. Mais on est là, on se regarde. Donc, moi aussi, je suis comme toi, ce sixième sens-là. Moi, envoyer les gens chez moi aussi, je ne fais pas ça. Mais elle, dans son cas, tu es avec elle, mais elle arrive à avoir des réserves. Oh, nous, on est des gens là. On connaît quelqu'un, on dit tout. On est entier. On est entier, on ne s'est pas fait doucement. Et c'est comme ça qu'on se fait trahir rapidement. C'est pourquoi moi, ce que j'ai dit aujourd'hui, il faut mélanger tes informations. Moi, maintenant, je ne dis plus ce qu'elle a là. Tu vas me voir dire, mon mari s'appelle X, et puis l'autre là s'appelle Y. Non, ce que j'ai dit là, tu prends ça comme ça. Mais je ne vais jamais plus, jamais. Avant, je faisais ça. En fait, ça, je fais plus ça. Voilà, moi, je pense que ça, même là. Je trouve que tu te fais très méchant. Les gens détruisent. Moi, j'ai des contrats, tu fais des contrats à cause de la bouche des gens. Ce que vous dites là, moi, je comprends très bien ce que Nash dit et tout. Mais ce que Yasmine est en train de dire, moi, je pense que c'est des... faire souffrir, voilà, c'est les petites choses. Tu souffres pas? C'est des petites choses. Toi, tu ne m'expliques pas ta vie. Non, laisse-moi te répondre. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il faut être sélectif. Parce que si tu as, par exemple, tu as un cercle d'amis de 5 personnes, tu n'as pas besoin de disperser tes informations, mentir à un, dire ça à l'autre. Tu dis la vérité. Je t'explique quelque chose. Non, on ne peut plus expliquer. On est à la fin de je ne sais pas ce que tu as... Non. Si quelqu'un me demande, on me demande, tout le monde me demande si je suis mariée. Tout le monde... Bon, moi, je suis mariée, je ne dis pas. Que Dieu nous donne le discernement. Que Dieu nous donne le discernement. Voilà, c'est tout. Dieu donne le discernement. Le Saint-Esprit. Nous sommes à la fin de l'émission et moi, ce que je vais dire, c'est que, bon, moi, ma part, tout le monde sait que je n'ai pas d'amis. Mais pourquoi? Pas parce que j'ai peur de quelque chose qu'on va me faire et tout, mais parce que tout simplement, effectivement, j'ai des réserves. Je ne veux pas que tout le monde entre dans mes 4 mètres carrés. Et donc, du coup, je n'ai pas à te donner de fausses informations parce que tu ne sais rien. Donc, je ne parle même pas, je ne te dis rien, donc tu ne sais rien de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Sur ce,
On remercie toutes les personnes qui ont été là sur ce plateau. Yann, merci d'avoir partagé ta vie à avec vous. nous. C'est pas évident, c'était pas facile. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Nash, la go cracra. Je Non, pense que les non, gens... non, faut plus de crack. Ok, La trop souffrance en crack. La quoi, la quoi? La yadère des yadères. Ok, la yadère des yadères. Milliardaire. Milliardaire. Oui. Ah, c'est milliardaire qui est yadère. Milliardaire en idée, spirituellement. Ah, d'accord, ok. Et puis l'argent, là, c'est là, mais c'est quelque chose, ça vient. Nash, merci beaucoup, parce que quand on te voit, on ne peut pas savoir que tu as eu à traverser ce genre de choses avec ta maman. Merci d'avoir ouvert ton cœur avec nous. Yannick, merci beaucoup. Silla, merci énormément. Didja, merci beaucoup Merci, pour Kadi, ça. de m'avoir reçu sur ton plateau. Ben oui, franchement. Quel honneur. Oui, j'avoue. Et Yasmine et moi, bon, ben nous, on est là. Hein? Dieu est au contrôle. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Et à tous les orphelins, cette émission était faite pour vous. On vous aime, on est avec vous. Et sachez que le meilleur reste à venir. Bye bye.